Bonjour à toutes et tous. Me revoilà et je m'excuse pour la longue absence, mais bon, en retournant de Milan, le changement de temps m'a a fait tomber malade. Donc j'ai passé 2 semaines avec la bronchite et, euh, et donc je m'excuse si j'ai pas su vous apporter de nouvelles du Vatican. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais traiter 2 thèmes très importants, bien sûr. Alors, déjà, je voudrais vous donner des nouvelles de Bergoglio juste avant l'hospitalisation et pendant. Donc, déjà, avant d'être hospitalisé, Bergoglio a choisi 23 femmes pour les placer dans des institutions très importantes dans la gestion de l'Église, chose qui ne s'était jamais vue auparavant. Euh, Lui qui a dit que ce n'était pas le moment de parler du diaconat féminin. Donc, on ne parle pas du diaconat féminin, mais entre-temps, on introduit les femmes dans l'Église. Et pas à basse échelle, mais dans des institutions très importantes pour la gestion de l'Église. Puis, il a eu le temps de se faire interviewer à la télévision italienne, la transmission La 9, conduit par un présentateur italien qui s'appelle Fabio Fazio et qui est un conducteur super hyper bergoglien. Dans cette interview, le présentateur, le conducteur, lui a posé une question. Donc, Saint-Père, les Saintes Écritures disent, les Saintes Écritures disent que le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Vous, qu'en pensez-vous? Réponse de Bergoglio. Non. Donc, il a ouvertement démenti ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'Évangile. Donc, encore une preuve que Bergoglio va contre l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il veut en créer un autre. Maintenant, parlons de la situation actuelle, maintenant qu'il est à l'hôpital. Donc, dans les bulletins de santé qu'il donne au Vatican, alors, ils disent qu'il est presque mort, qu'il est dans des conditions très critiques car il a une pneumonie bilatérale et il a déjà un poumon malade. Et polybatérique. Donc il y a plusieurs batteries dans ses poumons. Puis, dans les nouvelles du Vatican, dans les bulletins voilà, de la santé du Saint-Père de Bergoglio, ils disent qu'il a bien mangé et qu'il a su rencontrer le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, et qu'il a su travailler un peu. Puis il est à nouveau très grave. Il est en agonie, mais il a passé une bonne nuit. Il est calme. Il a passé une nuit calme.
Et 1 ou 2 jours après, il a su même ordonner 3 évêques, alors qu'une personne avec des 80 ans, avec une pneumonie bilatérale, multibactérienne, ne sait pas bouger de son lit, n'arrive même pas à parler. Donc, pour vous dire déjà, comme le Vatican se moque des gens en donnant des informations fausses. Parce que s'il avait vraiment une pneumonie bilatérale, il ne serait pas parlé, il serait presque intubé et il serait certainement pas travaillé et ordonné 3 évêques dans un lit d'hôpital. Donc voilà, ça c'est les nouvelles qui arrivent maintenant qu'il est... Mais on sait très bien que Bergoglio, pendant toutes les fêtes, surtout maintenant qu'il va y avoir la journée du jubilé de diaconat, je pensais qu'il allait assister à ça. Chaque fois, Bergoglio tombe malade juste quand il y a des occasions spéciales. Noël, Épiphanie, Pâques, Pentecôte. Il est toujours à l'hôpital quand il y a ces fêtes. Et il n'est jamais en train de célébrer, et puis on l'entend parler comme si de rien c'était. Alors, moi je ne souhaite rien à Bergoglio. Je ne le souhaite pas de mourir comme beaucoup de personnes font, même s'ils ne le disent pas, parce que sans mes lunettes je suis quasiment aveugle. Et moi je souhaite le repentissement pour qu'il sauve son âme. Puis, si c'est dans la volonté de Dieu qu'il va s'en remettre, ben, ainsi soit-il. Si c'est la volonté de Dieu qu'un homme de 88 ans avec plusieurs problèmes de santé, avec une pneumonie, quitte cette terre, ainsi soit-il, soit faite sa volonté. Moi, je prie pour les ennemis de l'Église, pour qu'ils se convertent. Et dans les ennemis de l'Église, il y a bien sûr Bergoglio. Déjà, au Vatican, en secret, ils commencent à faire des réunions entre les cardinaux pour se connaître, parce que au Vatican, tout le monde prie que Bergoglio ne soit plus entre nous. Voilà. Et donc, ils se préparent déjà au nouveau pape qu'ils doivent élire. Le problème, c'est que s'il y a des évêques qui ont été consacrés par un faux pape, par un antipape, le conclave sera encore une fois illégitime. Il va nous donner encore un antipape, qui sera peut-être pire que Bergoglio, qui sait. Et maintenant que la maçonnerie a pris le dessus sur le Vatican, ben, ils vont pas lâcher prise comme ça. Hein. Et donc, de ce qu'il paraît, par des informations qui viennent de l'intérieur du Vatican et qui circulent dans certains sites, ils sont en train de s'entretuer. Les cardinaux dans ces réunions pour se connaître, pour connaître l'opinion des autres, pour se faire une idée. Ils sont en train de s'entretuer. Voilà. Donc, bien sûr, comme il y a une trentaine de cardinaux encore nommés par les vrais saints papes
Jean-Paul II et Benoît XVI. Il n'y en a qu'une trentaine. Il y a 100 et des cardinaux bergogliens qui ont été ordonnés par Bergoglio. Et donc, si tous rentrent dans les conclaves, et surtout si ceux avant 2013, donc ordonnés par les vrais papes, rentrent dans les conclaves de maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à s'attendre de la partie des cardinaux et de l'Église. Ça veut dire qu'ils sont vendus. Un point, c'est tout. Et puis, vous savez très bien que je fais partie du petit reste, mais du petit reste guidé par Don Minutella et les sodalices sacerdotales mariales. Vous savez très bien que moi, je pars souvent, quand je peux, pour les rassemblements de prière, où on fait que réciter les Saints Rosaires, pouvoir se confesser si on arrive, parce qu'on est des milliers, chose que les médias ne disent pas. Et donc on est des milliers, et vraiment des milliers. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des shorts que j'ai mis sur la salle pendant qu'il y avait les rassemblements de prière, pendant qu'on est en train de prier les Saints Rosaires. Et on est des milliers. Personne n'en parle. Au contraire, ils font tout pour que Don Minutella passe par un possédé du diable, un gourou qui séquestre des jeunes filles en disant que c'est des femmes qui veulent être déconsacrées, mais dans la vraie église, dans ceux qui restent de la vraie église, ceux qui ont continué la voie de Benoît XVI, donc le dernier pape sur terre. N'oubliez pas qu'on est en siège vacant, mais usurpé, car Bergoglio n'est pas le pape par droit canonique et universi dominici gregis, mais pour Bergoglio, les lois de l'Église n'existent pas, bien sûr. Elles n'existent pas. Déjà, avec toute cette réunion qu'ils sont en train de faire entre cardinaux avant que le pape soit mort, c'est interdit dans la universi dominici gregis. Ils n'ont rien à cirer de la loi de l'Église. Ils utilisent la loi de l'Église juste pour punir ceux qui osent se rebeller à Papa Francesco, Pape François, le miséricordieux. Et que dans l'interview, ça j'ai oublié de vous dire, que dans l'interview qu'il a donnée à la 9 à Fabio Fazio, télévision italienne bien sûr, il a dit que comme les Italiens ne font plus d'enfants, il faut que les Italiens prennent chez eux à la maison les migrants. Mais lui, entre-temps, il a mis une loi contre les migrants trouvés dans l'État du Vatican, avec de la prison et une amende de je ne sais plus combien de milliers d'euros. Donc pour pouvoir rentrer au Vatican, il faut avoir les QR, vous enregistrez. Si vous venez trouver sans papier, vous êtes directement mis en prison et vous avez une amende de 5 000 euros. Mais les chrétiens, lui, il n'en veut pas chez lui. Mais les chrétiens, ils doivent les prendre dans leur maison, vu qu'ils ne font pas d'enfants. Faut pas oublier
que dans une occasion, il a dit que être chrétien, ça ne veut pas dire faire des enfants comme des lapins. Donc d'abord, il dit qu'il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Il ne faut pas faire des enfants comme des lapins. Maintenant, il dit, vu que vous ne faites pas d'enfants, prenez chez vous, hospitez chez vous, les immigrés, les migrants. Et vous vous rendez compte? Et pour ceux qui comprennent l'italien, si vous ne me croyez pas, allez chercher l'interview de Papa Francesco chez Fabio Fazio à la 9. La transmission s'appelle Que tempo che fa. Le temps qu'il fait. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, pour ceux qui comprennent l'italien, ils pourront l'entendre par leurs propres oreilles. Donc, d'abord, il ne faut pas faire des enfants comme des lapins. Les chrétiens ne doivent pas faire des enfants comme des lapins. Maintenant, vu qu'on ne fait pas des enfants, il faut accueillir dans nos maisons les migrants. Donc, des étrangers qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas c'est qui, avec toute autre culture, avec toute autre religion, on les prend et on les met chez nous. Et on doit les nourrir, et on doit les traiter comme si c'était nos enfants. Je sais pas, hein. Voilà. Puis, il parle de ne pas faire de commérage. Et ça, c'est vers qui? Vers les sodalices sacerdotales mariales. Car c'est le seul groupe de prêtres qui se sont réunis sous la guide de Don Minutella, qui a été le premier à dire que Bergoglio n'était pas le pape. Cet honneur, il ne faut jamais lui enlever à Don Minutella. Il a été le premier à crier que Bergoglio n'était pas le pape. Puis il y a eu Cionci, puis il y a eu... en doute, il a eu l'écrivain Socci, mais il a disparu. Il a fait un livre en 2014, mais il a disparu de la scène. Il n'existe plus, celui-là. Don Minutella, par contre, il est pas seulement la guide du petit reste catholique. D'ailleurs, je crois que je vais changer les noms de mon profil YouTube en mettant petit reste catholique guidé par Don Minutella pour que les gens sachent faire une différence par les petits restes guidés par les sites de l'école de Saint-Hildegarde à moi, car on n'a rien à voir. Le site de Saint-Hildegarde parle très mal de Don Minutella. Don Minutella diffuse la haine. Don Minutella vous oblige à obéir au 3e commandement. Don Minutella vous éloigne des sacrements. Don Minutella est un homme dangereux pour la perdition de l'âme. Rien de plus faux. Rien de plus faux. Alors, la personne qui gère le canal École Saint-Hildegarde avait d'abord invité Don Minutella du Petit Reste catholique à venir en Belgique. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Puis, il y a eu la sortie de Père Faré qui voulait
parcourir la voie canonique. Et Chonchi et cette dame directement se sont montrés à faveur de ce prêtre en faisant comprendre que les positions de Don Minutella, ça leur convenait plus. Avant, ça leur convenait, maintenant, ça leur convient plus. Voilà. Alors, la rencontre a risqué de sauter. Et nous, du Petit Reste, français et belges, donc francophones, on a prié Don Minutella de ne pas annuler la rencontre qui allait se faire d'abord en Belgique, à Namur. Mais vu qu'elle a carrément dit à Don Minutella de ne pas venir, ou s'il venait, il devait pas aborder certains sujets, donc il devait se taire. Une femme qui dit à un ministre de Dieu de se taire. Et il devait loger là où il y avait les deux confrères, Père Faré et Père Cornet, qui sont sortis mais qui veulent la loi, enfin, qui veulent procéder par la loi canonique, chose que les prêtres du sodalisme marial ne font pas parce que faire un recours en voie canonique, ça veut dire accepter l'autorité de Francesco, Bergoglio. Et nous, on ne la reconnaît pas, l'autorité de Bergoglio, parce que c'est un faux pape. Il n'a pas été élu de façon légitime. Alors maintenant, tout le monde s'en prend à Don Minutella, la chère dame de Saint-Hildegarde, que il y a 11 jours, elle a fait une vidéo en parlant encore mal de Don Minutella. Maintenant, je voulais vous demander, quel prêtre, quel évêque, quel cardinal bouchent derrière pour sauver l'église du Christ, non de François, du Christ. Parce que rappelez-vous que François, il a fait retirer le titre de vicaire du Christ. Alors, il éloigne des sacrements. Saint Thomas d'Aquin, père et docteur de l'Église, dit qu'on ne va pas à la messe en union avec un hérétique. Bergoglio, il a plusieurs fois, non, tout le temps, pas plusieurs fois, tout le temps, offensé notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie. Il a dit des hérésies, que rien qu'à le voir, je me sens pas bien. Juste pour ce qu'il a fait. Je condamne pas l'homme, je condamne ses actions. Donc, quand je le vois, mon estomac se retourne. Bénédiction des couplets gays. Introduction des rituels payants dans la Sainte Messe, changement du Notre Père, fiducia supplicans, donner la communion aux divorcés remariés, alors que Jésus dans l'Évangile, il dit que qui quitte sa femme pour en prendre une autre commet adultère. Donc, voilà, tout ça contre le vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'école Saint-Hildegarde, ils veulent faire croire que c'est encore l'église du Christ, mais qui est gouvernée par un qui n'est pas. Non. Ubi Petro, ibi Ecclesia. Où il y a Pierre, il y a l'église. Pierre, il n'est plus là.
depuis 2 ans et demi presque. Enfin, 2 ans et 2 mois. Donc, s'il n'y a pas Pierre, il n'y a pas d'église. Il n'a pas de monus. Il n'est pas vicaire du Christ. Benoît XVI, le dernier pape légitime sur terre, a dit que la communion avec le Christ dans la Sainte Eucharistie passe par l'union spirituelle et de cœur avec les vicaires du Christ. Ce que dit le pape est infaillible, que ce soit ex cathedra ou dans les livres, dans les encycles qu'ils produisent. Donc, un pape est constamment, excusez-moi mon vous savez quel français que je parle, il est constamment insisté par le Saint-Esprit. Si il a les munus. Bergoglio n'a pas de munus. Bergoglio n'est pas de vicaire du Christ. Bergoglio n'est pas assisté par le Saint-Esprit. Au contraire, il est en train d'écrire un évangile sous les yeux de tout le monde sans qu'une personne se permette à crier à l'abomination. Et Don Minutella, c'est celui qui porte la haine. Mais Don Minutella se fait des milliers de kilomètres avec ses confrères. Il se départage dans toute Italie et maintenant il commence à venir aussi en Europe. Comme ils ont déjà été en Austrie, comme ils ont déjà été en Roumanie, comme ils sont venus en France, comme maintenant ils sont en train de retourner de l'Espagne, de Séville, où ils ont fait une rencontre du Petit Reste. Ils se dépensent à 100% pour Dieu, pour apporter la vraie religion catholique, le vrai ministère de l'Église catholique. Et il est persécuté par l'Église, par les gens qui ont une haine contre Don Minutella parce que ils sont sortis du Petit Reste et ils doivent à tout prix, vu qu'ils ont pris des autres routes, qui suit Père Faré, qui suit Père Cornet, et je pense que tout le monde les connaît très bien, vu que Saint-Hildegarde les met sur un piédestal comme si c'était les nouveaux apôtres de l'Église catholique, qui vous disent d'aller à la messe en union avec un hérétique, en vous faisant pécher d'hérésie. Qu'est-ce qui est plus important, obéir au 3e commandement ou se sauver l'âme? Radio Domina Nostra, justement, propose chaque jour des messes qui ne sont pas en union avec Francesco Bergoglio. Donc, qui veut, dans ces moments de chaos, d'incompréhension totale et de je m'en foutisme de ceux qui devraient défendre la sainte doctrine catholique, donc les cardinaux parce qu'ils portent les couleurs pourpres, comme signe qu'ils sont prêts au martyre, même des sangs, pour défendre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah, Pape François a dit. Traître.
Et Don Minutella, pour apporter des sacrements valides et licites, et pour porter la parole de Dieu, et pour porter la vraie religion catholique dans toute l'Italie, et maintenant elle commence aussi dans l'Europe, et peut-être, qui sait, qu'il va aller en Amérique parce qu'il y a un petit reste catholique qui suit Don Minutella et qui leur demande de venir, si pas lui, au moins un des prêtres du sodalisme, pour que eux ils puissent avoir des sacrements et tout ça. Il y en a du Canada. Je vous dis, on est mondial, on est partout. Et Don Minutella ne dit pas des choses qui peuvent augmenter la haine ou produire la haine. Donc, Minutella vous demande aux fidèles de prier le Saint-Rosaire, de prier pour les ennemis de l'Église, pour prier pour nos ennemis et pour tout offrir à Dieu. Mais il nous porte à Dieu, il ne nous porte pas à un imposteur. Parce que si c'est vrai que Don Minutella, est possédé par Satan, eh bien ça veut dire alors que Satan il s'est repenti, vu qu'il fait prier avec la confraternita del Rosario, donc une association où tout le monde s'implique à réciter au moins 3 rosaires par jour, les 3 rosaires par jour. Et on est à plus que 1300, plus ou moins 1400. Donc, où est-ce qu'il incite? Pourquoi? Parce qu'il crie. Ben ça, il a raison de crier. Il a raison de crier. Comment est-ce qu'il va réveiller les âmes en parlant comme ça? Oui, mais vous savez... Non. Jean-Baptiste criait. Notre Seigneur Jésus-Christ criait quand il fallait. Donc il a bien raison de crier. Si c'est pour apporter des âmes à Jésus. Tout le monde dit qu'il se fait de l'argent. Ah oui, c'est vrai, il se fait de l'argent, hein. Mais on compte pas qu'il faut payer les hôtels, l'essence, les repas. Ils doivent manger, ces gens. Ils ne savent pas vivre d'air, hein. On a une structure à renouveler, les petits abords. Enfin, on a eu la permission de pouvoir commencer les travaux. Et donc, il y a une structure à rénover selon les dispositions de la commune. Il y a un séminaire qui apprend la vraie parole de Dieu, la sainte doctrine, les dogmes, la vraie religion catholique. Il y a des bonnes sœurs, des femmes qui se sont consacrées à Dieu, pas dans la fausse église de Bergoglio, mais de ceux qui restent de l'héritage de Benoît XVI. Et ils n'arrêtent pas de les calomnier. Moi, j'ai vu Don Minutella à Milan, car sans le faire exprès, on s'est retrouvés dans le même hôtel. Donc pendant 2 jours, j'ai pu voir Don Minutella. Je l'ai rencontré une 5e de fois, au moment de manger. En vitesse dans le couloir de l'ascenseur, pendant qu'il était en train d'organiser patati patata. Mais qui organise aujourd'hui des réunions des fidèles où il y a 3000, 4000 personnes et les journalistes ne parlent pas, la télévision n'en parle pas, ils parlent juste mal. Ils ne voient pas le bien qu'il fait, non, ils doivent l'attaquer parce que il séquestre les femmes,
Il séquestre les... C'est un danger pour les âmes. Oui, c'est un danger pour les âmes qui veulent pas se sauver, qui savent qu'ils sont dans une mauvaise position et qui veulent pas se sauver. Là, oui. Mais Dominotel, la seule chose qu'il fait, c'est nous faire prier, nous expliquer la parole de Dieu et nous garder unis dans la foi catholique. Donc, tous ceux que la dame qui gère le canal École Saint-Hildegarde est faux. Est faux. Il éloigne des sacrements. Qu'est-ce qu'il éloigne des sacrements? Si tous les prêtres du sodalisme marial font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir couvrir toute l'Italie, et même partie de l'Europe pour nous apporter des sacrements valides. Parce que nous, on ne veut pas. On ne veut pas se corrompre avec l'imposteur, Bergoglio. Et nos prêtres ne font pas comme Père Faré qui dit si moi je suis pas là, vous pouvez tranquillement aller à la messe de Bergoglio, una come Bergoglio. Oui, c'est pas le site, mais il est valable. Non, on ne se contamine pas avec l'hérésie. Donc voilà, cette vidéo, je l'ai fait vraiment avec un sentiment de justice envers Don Minutella. Qui part d'un hôtel à l'autre sans savoir où est-ce qu'il va tomber, bien sûr. Ça peut être un trou à rats, comme ça peut être un hôtel moyen, dans lequel moi-même j'étais. Et je suis pas riche, hein. Je suis pas riche. Et la vie de ces femmes qui sont comment on dit, séquestrées par Don Minutella. Moi, je les ai vues heureuses, en train de conduire des camionnettes, avec leur GSM, avec une joie dans les yeux que vous ne pouvez pas imaginer, avec l'amour pour ce qu'ils font. Mais à quel séquestré? Si ça veut dire être séquestré, si j'aurais pas deux enfants, j'irais directement me faire séquestrer par Don Minutella, moi. Et si je n'avais pas mes problèmes de santé, bien sûr. Direct, j'irais me faire séquestrer si c'est ça, être séquestré. Porter la parole de Dieu et rester dans la vraie église. Franchement, chaque fois qu'on calomnie Don Minutella, mon cœur pleure parce que c'est un homme saint. Peut-être que dans la vidéo, on le voit, beaucoup disent qu'il est orgueilleux, beaucoup disent qu'il veut se faire proclamer le grand prélat qu'on attend. Moi, je l'ai connu personnellement dans Minutella, j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec lui. Vu que je vais aux rencontres depuis... j'ai eu l'occasion de lui parler par téléphone. J'ai eu l'occasion de lui parler en tête-à-tête, même en sicilien. Don Minutella, c'est un homme humble, qui met tout dans la main du Seigneur, mais qui garde les fidèles dans la foi. Oui, il a perdu sa paroisse de 300-400 personnes. Il a une paroisse de milliers et milliers et milliers de fidèles maintenant. Et maintenant, il y a aussi l'évêque de Cefalù qui met à l'alerte contre Fra Celestino. Fra Celestino, un frère franciscain qui a été ordonné sacerdote, donc il peut dire la Sainte Messe,
qui marche avec la tunique des franciscains, pieds nus, qui ne possède rien, pas de GSM, il n'a rien. Il vit de la parole de Dieu et de la divine providence. Le Monseigneur de Cefalù, il met en garde contre ce dangereux. Contre ce dangereux, Fra Celestino, et ne lui permet pas d'aller célébrer la messe confessée dans sa diocèse. Et il dit aux fidèles de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que Fra Celestino dit la vérité. Et franchement, dans sa façon de parler, très claire, très nette et assez... Il dit la vérité sur l'évangile, sur la fausse église. Moi, à Milan, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée, moi, j'étais dégoûtée. Mais dégoûtée, je vous dis pas comment. J'ai quitté l'hôtel. J'ai fait le check-out. Et avec ma fille, on a été manger un bout vu qu'il y avait un petit centre commercial. On a passé 2 heures comme ça avant de partir avec la voiture pour l'aéroport. Et on a rencontré Fra Celestino qui était en train de prier et méditer en faisant un tour. Moi, quand je l'ai vu, mon cœur s'est rempli de joie. Mais je me suis dit, je ne vais pas le déranger vu qu'il est en prière. S'il ne s'arrête pas, je fais juste un petit geste. Il s'est arrêté. Il a échangé encore quelques mots avec nous, même si on lui avait dit au revoir 2 heures avant. Lui me dit, ah ben, ça veut dire que le Seigneur il a voulu qu'on se rencontre à nouveau. Ma fille lui a fait une bête question, il a posé une bête question. Et il a répondu d'une douceur et d'une gentillesse que vous ne pouvez pas vous imaginer. Que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis il est reparti dans sa prière. On s'est dit au revoir. Il nous a donné la bénédiction. Et il est parti continuer sa prière et sa méditation. Les gens qui les voyaient passer se retournaient comme s'ils avaient vu un extraterrestre. Mais se retournaient et insistaient avec les regards, en chuchotant entre eux. Et mais vous vous rendez compte, à ce moment-là, hein, les nerfs me sont montés jusqu'au cerveau que ma langue n'a pas su se retenir, et je l'ai dit clairement. Purée, on vit vraiment dans une société de merde. On voit des femmes presque nues, pour ne pas être... et c'est normal. On voit un frère franciscain qui prie, et tout le monde le regarde comme s'il faisait quelque chose de criminel, comme si c'était un voyou, comme si c'était un extraterrestre. Mais franchement, mais dans quelle époque... Excusez-moi le terme, mais dans quelle époque de merde on vit? Hein? Que on voit un frère franciscain qui respecte la règle, qui prie et qui se fait une promenade. On les regarde comme un extraterrestre quand il y a des femmes qui sont presque nues. Et c'est normal, c'est la mode. Voilà, donc je vous ai assez maintenu. Je peux vous assurer que Don Minutella n'est pas ce que le dottor Cionci et la chère dame du site École Saint-Hildegarde le décrivent. C'est un homme saint qui aime Jésus, qui aime Dieu, qui fait des sacrifices
mais des sacrifices incroyables. Il n'est jamais chez lui, il est toujours en route pour apporter les sacrements et la parole de Dieu. Et il ne veut pas se plier à ce monde dégueulasse. Moi, je trouve la société de maintenant et le monde d'aujourd'hui dégueulasse. J'aurais dû vivre dans une autre époque. Cette époque ne me convient pas du tout, franchement. Mais voilà. Mais je vous demande, vraiment de tout cœur, non pas pour moi, mais je vous demande de partager cette vidéo. Et si vous pouvez mettre un like, de façon à ce que ça tourne et que les gens entendent une autre parole que juste celle de Saint-Hildegarde dans le monde francophone. Parce que ce n'est pas juste de calomnier comme ça un homme, un ministre de Dieu qui veut juste garder la sainte doctrine et garder les fidèles dans la foi. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Saint-Hildegarde a plus que 20 000 inscrits. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas, 280 ou quelque chose. Mais je vous prie, aidez-moi à faire passer ces messages pour que les gens comprennent qui est vraiment Dom Minutel et qui sont les prêtres du sodalisme sacerdotal marial. Ce n'est pas les monstres qu'ils vous racontent. Loin de là, au contraire. C'est des hommes de Dieu, des héros de la foi, qui se font en 4, en 8, pour le bien des fidèles. De ceux qui veulent, bien sûr, accepter la vérité. Parce que beaucoup l'ont compris, mais n'acceptent pas de dire la vérité et se mettre du côté de la vérité. C'est beaucoup plus facile de laisser couler et ce qui viendra, viendra. Excusez-moi. Donc, s'il vous plaît, je vous le demande de tout cœur, si vous pouvez partager cette vidéo pour que les gens connaissent les vrais Dom Minutel, les vrais sacerdotes du sodalisme marial, sacerdotal marial. Je vous en prie, donnez-moi un coup de main. Je ne voulais pas demander pour les autres vidéos, mais celle-ci, j'y tiens particulièrement parce que un saint homme a été vraiment insulté, dénigré et avec tous les mensonges possibles et inimaginables. Je vous prie, je vous en prie, aidez-moi à faire en sorte que cette vidéo puisse rejoindre le plus de monde possible. Parce que Belgique et France sont sous le pouvoir médiatique de l'école Saint-Hildegarde. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Certaines choses sont vraies, mais pas tout. Et il faut que les gens connaissent la vérité. Et connaissent qui est Dom Minutel et les sodalistes sacerdotal marial, vu que l'on parle tellement. Voilà. Je vous remercie en avance de qui voudra bien me donner un coup de main en mettant un like ou en partageant la vidéo. Et je vous souhaite une bonne et sainte journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Et qu'il prie pour nous, Saint Joseph. Qu'il prie pour nous. Bonne et sainte journée à tous.